Bonjour, je suis Maud, bienvenue sur ma chaîne de couture et DIY, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mon coin couture que je viens d'aménager. Donc cette vidéo est vraiment dédiée pour tous ceux qui ont des petits espaces et qui souhaitent justement créer un petit coin couture dans leur salon. Et du coup je vous montre comment optimiser le peu d'espace que vous avez chez vous pour vous créer un petit coin rien que pour vous. La dernière fois j'ai aménagé un coin bureau, donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets juste là. Et je vais vous montrer justement comment créer un espace bureau dans son salon. Donc j'ai déjà mangé un petit peu dans mon salon pour créer justement cet espace bureau. Et je vais vous montrer que du coup, même dans mon salon, je me suis fait un petit coin couture. On sait bien que la couture nécessite beaucoup d'espace. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir une pièce dédiée pour son atelier couture. Je vais te donner des conseils et des astuces pour créer et optimiser ton espace couture. En l'occurrence, mon espace couture se trouve dans le salon. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et puis ça fait vraiment la différence pour une toute petite chaîne comme la mienne. Au départ, on commence la couture souvent par des petits accessoires ou des petits vêtements qui ne prennent pas beaucoup de place. Mais au fur et à mesure, vous allez sûrement vouloir faire des vêtements qui demandent beaucoup de place pour décalquer par exemple les pièces de patron. Et dans ce cas-là, quand on a peu de place, il vaut mieux opter pour une table pliable. Dans mon cas, j'ai opté pour une console que ma maman m'a offerte et achetée sur le site Groupon, mais tu peux en trouver un petit peu partout. Pour ma part, elle n'a pas de rangement, mais elle a des rallonges. Je peux l'agrandir soit en forme de carré, soit en forme de rectangle. Alors c'est très pratique quand on a peu d'espace. Pour notre part, on a un T2, et c'est vrai que ce soit pour quand on invite des gens chez nous, pour qu'on puisse manger à plusieurs dans l'appartement, ou quand je souhaite faire de la couture, c'est très agréable d'avoir ce genre de table. Vous avez également des tables pliables sur les deux côtés, donc avec les rallonges qui ne s'enlèvent pas mais qui se replient, et aussi avec des rangements. Ça dépend vraiment de chacun. Pour ma part, j'ai opté avec celle qui avait des rallonges. En second temps, il faut exploiter les murs. Alors bien sûr, à petite dose, mais c'est vrai que si vous avez des murs vides, profitez-en. Si vous avez prévu votre couture dans un petit coin, optimisez ces murs. J'ai accroché mon matériel indispensable de couture sur les murs, c'est-à-dire par exemple mes ciseaux de couture. Donc vous avez mes différents types de ciseaux de couture qui sont accrochés au mur. J'ai effectivement aussi mis de la déco, j'ai mon support de canettes que j'ai fait. Alors si vous voulez des explications, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je vous expliquerai. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus, mais en fait j'ai utilisé une planche de bois et des pics en bois que ma maman avait chez elle. Donc c'est vraiment de la récup, on va dire. Si vous voulez le faire vous-même, c'est faisable, et même si on voit que c'est du DIY, qu'il n'est pas très droit, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir votre matériel à disponibilité, et si vous avez de la place sur le mur, profitez-en, mettez-les sur les murs. Sur une partie de mon mur, j'ai mes ciseaux et mon support à canettes et bobines de fil, et sur le côté du mur, j'ai du coup mes compartiments aimantés en métal noir qui se fixent au mur. Quand on a besoin de quelque chose immédiatement, vous pouvez enlever les petites corbeilles noires. Donc je les ai achetées sur Amazon. Là c'est tout mon petit matériel qui n'est pas évident à accrocher sur un mur. Donc je vais avoir d'un côté toutes mes aiguilles et mes petits pieds pour ma machine à coudre. Je vais avoir aussi tout ce qui est tournevis, découvite, fil à bâti. Dans un autre, je vais avoir tout ce qui est craie et feutre textile quand je veux décalquer mes patrons, et c'est super pratique. Et pour finir, dans le dernier, j'ai toutes mes sortes d'aiguilles différentes, et vraiment ces petits compartiments aimantés sont vraiment très pratiques et très solides parce que je mets quand même pas mal de choses dedans, et pourtant ça tient très bien. J'ai mes petits pics aiguilles tambours, et c'est super pratique puisqu'après il me suffit de les accrocher au mur, et j'ai juste mis un petit clou et comme ça je peux direct les attraper. Alors vous avez effectivement les bracelets aussi, mais c'est vrai quand on a peu de place après de rangement et qu'on préfère accrocher au mur, c'est toujours plus pratique. Je vous mets la vidéo juste ici. J'ai également accroché ma règle japonaise et différentes règles de patchwork, une équerre et deux autres paires de ciseaux, c'est plus pour de la lingerie ou de la broderie. C'est très important aussi d'avoir des rangements, encore plus quand on a peu d'espace. Toutefois, pour les rangements, il ne faut pas que ça prenne non plus trop de place. Donc on évite les rangements encombrants. Mon principal rangement, c'est un meuble Ikea, donc je sais plus c'est lequel. C'est celui en fait avec plein de compartiments. C'est un meuble qu'on avait déjà depuis très longtemps. Il nous a servi pour plein de choses, et cette fois-ci, on savait pas trop quoi en faire. Et finalement, c'est super. Ça me permet de mettre plein de rangements pour ma couture, et en plus de ça, de faire une séparation entre l'entrée
d'entrée et mon coin couture. Et ça vous permet après de mettre des boîtes en fait en tissu ou en carton dedans pour cette fois-ci ranger tout votre matériel de couture et que ça se voit pas. Donc finalement c'est pas plus mal. Dans cette étagère, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout d'abord ma surjetteuse parce qu'il n'y avait pas spécialement trop de place, donc il y a ma machine à coudre qui est sur ma table pliable et ma surjetteuse qui est justement dans ce meuble Ikea. Juste à côté, j'ai mis en fait une petite cagette en bois que j'avais déjà, que j'ai peinte et un petit peu habillée de bandes de lin. Et dedans, j'ai mis toutes mes pelotes de laine. Pour ma part, ce sont des pelotes que j'utilise pour le DIY. Juste en dessous, j'ai également customisé des boîtes que j'avais. Donc il y en a une, c'était une boîte de Madeleine. Donc j'ai en fait tout simplement peint le dessus de cette boîte et le contour c'est du papier peint, donc en fait c'est des chutes de papier peint que ma maman avait, donc vous pouvez demander dans votre entourage ou sinon vous pouvez aller dans les magasins de bricolage, c'est toujours gratuit en fait si vous prenez un échantillon de papier peint. Et je l'ai décoré aussi en ajoutant une petite perle de bois sur le dessus. Et du coup dans la boîte à Madeleine j'ai mis en fait tout mes fils de broderie. À côté, pareil, recyclage d'une boîte. C'est une boîte à mug. J'ai collé par-dessus une chute de tissu qui me restait. Et dans cette boîte-là, j'ai mes feutres et mes crayons de couleur. Ensuite, à côté, j'ai quelques livres sur la couture, dont mon encyclopédie sur la couture que je conseille vivement. Et puis après, j'ai recyclé encore. Donc c'est des porte-documents que j'ai. Je les ai recyclés et dedans, en fait, alors il y en a un, il y a que des feuilles blanches et des feuilles de couleur et des calques. Il y en a un autre, j'ai regroupé tous mes patrons et mes idées DIY. Et ensuite le dernier c'est les magazines ou petits livres de couture ou de DIY que j'ai pu acheter ou que j'ai récupéré. Ensuite en dessous ça va être tous mes tissus. Quand on a peu d'espace, faut déjà penser à ne pas trop acheter. Je fais vraiment en sorte de pas avoir plus de 2 boîtes remplies de tissus parce que sinon c'est beaucoup trop et j'ai pas assez de place pour. Une boîte en fait avec les tissus que je n'ai pas prévu d'utiliser tout de suite et l'autre boîte qui contient les tissus que je vais sûrement faire très prochainement et ainsi que les tissus que j'utilise pour mon projet professionnel. Mes 2 autres boîtes, mon carton blanc contient vraiment tout ce qui est lié à la peinture. J'ai aussi de l'argile dedans. Pour ce qui est de l'autre boîte en tissu, ça va être aussi lié plus ou moins à la couture en fait et aux loisirs créatifs. Ça va être tout ce qui est cordes, queener, petites pochettes à personnaliser, à broder dessus, les tambours à broder qui prennent trop de place et qui rentrent pas dans un autre compartiment. Ensuite j'ai aussi acheté une petite travailleuse, ça va être le coin mercerie. Il y a des rubans, des boutons pression. Il y a aussi mes tout petits tambours. J'ai également aussi dedans des feutres textiles, des peintures textiles. Alors pour tout ce qui est grandes règles, grands rouleaux pour décalquer mes patrons, que ce soit en papier, soit un petit peu transparent ou bien quadrillé, ils sont derrière, juste là. Derrière cette petite avancée où je mets des décos, ça me permet aussi de ranger du matériel de couture. Il y a plein de manières différentes de ranger ses patrons, après libre à chacun de faire comme il veut. Pour ma part, je trouve que quand on a peu d'espace, il vaut mieux ranger ses patrons dans un classeur. Je n'ai pas encore assez fait de projets de couture pour les mettre dans des classeurs et les trier par exemple par catégorie, pantalon, jupe, robe, ou sinon d'utiliser des boîtes de rangement en carton comme j'ai, ou des petites pochettes. Et par contre, super important, débarrassez-vous des patrons que vous n'utilisez plus. Donnez-les. Dès que j'ai testé un patron et que je vois qu'il ne m'a pas satisfait, finalement je donne le patron parce que je ne prévois pas de refaire ce patron là. Pour se sentir bien, pour sentir que c'est vraiment votre coin à vous, n'hésitez pas à le décorer. Alors forcément, ne le surchargez pas, mais décorez-le un petit peu. Vous pouvez opter pour une décoration minimaliste. J'ai opté pour faire un petit peu de déco, c'est-à-dire j'ai mis une plante sur ce fameux meuble Ikea avec son petit cache-pot crocheté par ma maman. J'ai un vase également transparent avec des petites lumières et des peintures dedans et un autre vase qui comporte tous mes pinceaux de peinture. J'ai également décoré en installant une petite étagère sur mon mur, en y mettant un petit mug, un petit vase, vraiment très simple. Et ensuite avec quelques petits tableaux, soit que j'ai fait, soit que j'ai acheté. Le petit tableau de Bordeaux, c'est un tableau que j'ai acheté à Louise de La Ville et les Nuages. J'ai également réalisé du coup les tableaux Artline. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. J'ai également mis mon petit arc-en-ciel en macramé. Et sur ma table pliable, j'ai uniquement mis un petit cadre d'un côté qui représente mon projet pro qui arrive très prochainement. Et de l'autre côté, c'était un support de calendrier. Du coup, je l'ai recyclé et mon beau papa m'en a fait un support pour y mettre une petite lampe et je trouve ça super joli. Le seul truc là qui va manquer, il faut que je trouve une solution, c'est que je n'ai pas d'éclairage dans ce petit coin. Sûrement opter pour un lampadaire ou bien une suspension murale. C'est vraiment la seule chose qui me manque dans cet espace en tout cas.
Donc voilà, c'était mon espace couture. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et comment tu as aménagé ton coin couture. Est-ce que tu as un espace dédié pour toi ou bien tu as fait comme moi, tu as essayé d'optimiser ce coin rien que pour toi et de donner des solutions si tu en as. Et si t'as aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et de t'abonner en activant la cloche, comme ça tu seras notifié de toutes mes prochaines vidéos. Plein de vidéos de Noël qui arrivent très prochainement, donc abonne-toi. Et quant à moi, je te dis à très bientôt.